Être parmi vous ce soir au Maïf Social Club, mais je ne peux pas. Je reviens tout juste de Passage en Seine, un endroit où on a réfléchi à comment faire des connecteurs pour récupérer nos données. Et je me dirige directement pour aller à Saint-Étienne, où je vais participer aux rencontres mondiales du logiciel libre, aussi pour essayer de recruter des connecteurs et expliquer à quoi sert COSI et l'approche du cloud personnel. Je vous remercie d'être là ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée pendant que moi, je vais me diriger vers Saint-Étienne. Au revoir. Et donc, pour commencer sans Tristan, je vais vous faire une petite présentation de COSI pour que ceux qui ne savent pas sachent ce que c'est. Et ensuite, vous présenter la version 3 de COSI. Et enfin, l'intérêt après, c'est d'abord, vous pourrez nous poser des questions, faire des remarques, etc. Et ensuite, on aura autour d'un buffet, comme d'habitude en bas, un temps d'échange pour discuter entre nous, et puis pour vous donner des COSI à ceux qui en veulent aussi. En avant-première, puisque la version... on n'a pas encore sorti la version bêta de manière officielle, donc c'est pour vous remercier aussi d'être venus qu'on va vous donner des COSI. Et puis aujourd'hui, c'est le 4th of July, c'est 4 juillet, c'est l'Independence Day, donc on s'est dit c'était une bonne occasion pour finalement libérer ces données et adopter COSI. Pour vous présenter, donc COSI, en résumé, c'est une startup qui a été créée en 2012. On a levé 5,2 millions d'euros au total, dont 4 en juin 2016, donc il y a tout pile un an, auprès notamment de Maïf. C'est aussi pour ça qu'on est là ce soir, c'est qu'on s'entend très très bien avec eux. On est maintenant un peu plus de 30 dans l'équipe. COSI a été créé par Benjamin, André, et puis Tristan Nitto nous a rejoint il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Et Tristan, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fondateur de Mozilla Europe. Il a été membre notamment aussi du CNUM et de la CNIL. Et puis vous trouvez en bas certains de nos clients et de nos partenaires stratégiques. Avant de commencer, je voulais un peu récapituler sur les enjeux. Les gros enjeux aujourd'hui, c'est que toutes nos décisions sont sur le point d'être influencées par les données, voire sont même déjà influencées par les données. Par exemple, l'achat de la poussette ou de la destination de nos prochaines vacances sont clairement influencés par les comparateurs de prix, par exemple. Et l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est de savoir qui contrôle la donnée. La plupart du temps, la donnée, elle est contrôlée par les GAFA, dont la plus grande force, c'est l'intimité numérique. Leur faiblesse, c'est que ce sont des silos, et que toutes nos données, finalement, sont enfermées dans des silos, donc de Google, Apple, Facebook et Amazon, mais aussi, finalement, dans les silos de EDF, d'Orange, de Maïf, de notre service public, etc. etc. Et l'enjeu, c'est de réussir à casser ces silos, à trouver une entité qui est finalement au-dessus de ces silos. Et l'entité la plus à même d'agréger les données d'un individu, en fait, nous, on dit que c'est l'individu lui-même. D'où COSI. Donc là, c'est le moment où je vous fais une petite démo. Alors, on va la faire correctement, du coup. Alors, COSI, quand on arrive sur... donc, chaque utilisateur a son COSI, c'est son cloud personnel. Donc, chacun a le sien. Ici, par exemple, Isabelle Durand, elle doit se connecter sur son URL... J'ai perdu ma souris. Sur son URL, isabelledurand.cosi.rocks pour accéder à son COSI. Et comme il n'y a que elle qui l'utilise, elle a juste besoin de rentrer son mot de passe. On ne lui demande pas d'identifiant, puisque de toute façon, c'est forcément elle l'utilisatrice. Donc là, je me connecte sur mon COSI. Et donc pour ceux qui nous connaissaient d'avant, on vient de refaire tout notre back-end. Et donc on en a profité pour refaire toute l'interface du COSI. Je vais quitter ma présentation PowerPoint. Parce que... Voilà. Donc on a essayé de refaire quelque chose de beaucoup plus moderne au goût du jour finalement. Et COSI, avant tout, c'est une plateforme sur laquelle il y a des applications, notamment un Drive. Donc un Drive avec assez classiquement qui permet de synchroniser ses fichiers, synchroniser ses photos, d'y accéder de partout. Ça sert aussi de backup si jamais on perd un de nos devices, par exemple, je perds mon téléphone. Et puis j'ai la possibilité aussi de partager des fichiers, par exemple, ou des photos. Donc on a aussi une application de photos, faite justement pour gérer spécifiquement ça. Donc là, j'ai toutes les photos qui ont été synchronisées avec mon téléphone.
On voit par exemple notre nuage qui était sur le stand de Instagram il n'y a pas si longtemps que ça, ou devant le stand de Google. Et je peux aussi du coup créer des albums pour classer mes photos. Par exemple, faire un album de mes vacances à Futur en Seine, où on retrouve Tristan qui joue à la pétanque et qui bronze. Et puis, si jamais vous avez envie de partager cet album avec quelqu'un, vous pouvez soit le partager par lien, soit le partager par email avec un autre cosinote. Finalement, c'est du partage en pair à pair entre deux cosis. Et puis, ça c'est bien, mais globalement, ça existe déjà. Ça s'appelle Google Drive, ça s'appelle Dropbox. Alors la grosse différence, c'est que là, du coup, vos données vous appartiennent, mais c'est une différence assez minime pour des utilisateurs, je classerais de lambda. Finalement, quand on est un bien chez Dropbox, s'embêter à tout changer parce que ils ont on a envoyé nos données sur leur serveur, c'est une friction assez faible. Donc on a voulu ajouter des services à ça, et notamment avec l'application qui s'appelle Cozy Collect, qui vous permet de récupérer automatiquement vos factures. Par exemple, je récupère mes factures de Bouygues Télécom, je rentre mon identifiant, mon mot de passe, et là je dis à mon Cozy, va sur mon compte Bouygues Télécom et va récupérer automatiquement mes factures. Et donc je peux récupérer mes factures, mais j'ai accès à plein de connecteurs. Alors tous ceux qui ont été migrés sur la V3 sont là aujourd'hui. On en a pas mal d'autres qui étaient disponibles dans la version antérieure qui attendent juste d'être migrés. Et puis il y a quelques semaines, on a aussi fait un meet-up pour justement que des gens de notre communauté créent des nouveaux connecteurs. Puisque comme Cozy c'est open source, n'importe qui peut y ajouter sa brique à l'édifice. Et puis je voulais vous montrer aussi par exemple le connecteur EDF, où là on voit qu'en plus de pouvoir récupérer nos factures, on peut récupérer nos contrats ou notre historique de consommation par exemple. Ce qui du coup est intéressant parce que Cozy a vraiment ce rôle d'agrégateur de toutes nos données. Et puis, donc là déjà c'est intéressant parce que j'ai un Drive ou une Dropbox plus intelligent qui travaille pour moi, qui récupère automatiquement mes données, enfin mes factures et même plus largement mes données. Mais mes données, c'est justement pas que mes factures ou mes photos, c'est aussi par exemple mes données bancaires. Et donc là, j'ai un agrégateur bancaire sur lequel je peux récupérer tous mes comptes en banque. Si j'en ai plusieurs, je peux tous les ajouter, comme ça me fait un agrégateur bancaire finalement. Et puis ce qui est intéressant, c'est que là, mon relevé bancaire est téléchargé à l'intérieur de mon Cozy, dans mon cloud personnel. Il est chez moi. Et comme on vient de télécharger mes relevés bancaires et juste avant on avait téléchargé automatiquement les factures, et ben le Cozy est capable de faire le lien entre la dépense Bouygues Télécom et la facture qui s'y rapporte. Et donc en un clic, j'accède à ma facture de Bouygues Télécom pour vérifier ma consommation, voir avec qui j'ai passé le plus de temps au téléphone, etc. Et donc là, on a une facture statique, mais on pourrait très bien imaginer qu'on ait une application qui justement récupère les données de Bouygues Télécom, mais cette fois les données d'appels, etc. Et il nous fasse un palmarès des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps au téléphone ou des 5 personnes qui nous coûtent le plus cher, par exemple. Et puis, on a voulu pousser le concept un peu plus loin avec les données de santé. Et donc là, j'ai une dépense à un cabinet dentaire. Et pareil, en un clic, j'ouvre une nouvelle application qui s'appelle Santé, qui est encore une application bêta que vous n'aurez pas dans les Cozy que vous recevrez ce soir. L'application banque non plus, elle va arriver dans les quelques semaines qui viennent. Et là, du coup, c'est une vue en fait synthétique de mon relevé bancaire, mais axée sur ma santé. Donc je vois ma dépense et puis je vois que là, la CPAM m'a remboursé 70%, ma mutuelle qui est Harmonie de 30%, et donc du coup, je peux suivre en un coup d'œil où est-ce que j'en suis de mes dépenses de santé. Si tu veux, alors attends, dans ce cas-là, je vais te donner un micro. Oui, oui, bonjour. Est-ce qu'il faut l'entraîner pour la correspondance, ou c'est quelque part, c'est lors des connecteurs, lui il va être capable de repérer par rapport à la date, au montant En l'occurrence, ouais, justement, l'objectif c'est qu'il sache faire par rapport à la date, au montant, etc. Et puis donc on est en train de travailler justement avec une startup dont c'est le métier d'agréger des données bancaires pour que justement toute cette intelligence-là, on n'ait pas à la réinventer. Et alors, donc globalement, il saura faire pas mal de choses. Après, probablement qu'effectivement, il faudra un peu l'entraîner sur certaines dépenses, des choses comme ça. Comme aujourd'hui, quand on utilise Linkso ou Banking, il faut des fois recatégoriser certaines dépenses parce qu'il ne les connaît pas en fait. Mais l'objectif, c'est aussi qu'il apprenne. Ouais. Et il aura une connaissance de base qui sera déjà intéressante.
Et après, pour faire le lien entre typiquement Bouygues Télécom et la facture, c'est COSI directement qui le sait, justement en fonction du montant, de la date et du nom de la description dans la dépense. Ok, merci. Et enfin, pour finir sur l'application bancaire, on a voulu pousser le partage du coup un peu plus loin et l'appliquer également au compte bancaire. Puisque finalement, comme j'ai récupéré mes relevés bancaires sur mon COSI, je peux très bien imaginer les partager avec quelqu'un. Un cas d'usage très concret, c'est par exemple, là, imaginons, on se met à la place d'Isabelle, et ben Geneviève, sa mère qui est sous tutelle, pourrait lui dire je te partage une vue, je te partage mes comptes bancaires juste en vision pour que tu puisses vérifier qu'effectivement, il ne se passe pas n'importe quoi, etc., etc. Avec bien entendu la possibilité de révoquer le partage à n'importe quel moment, mais comme finalement n'importe quel partage. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Concrètement, là dans les COSI que vous allez recevoir ce soir, vous aurez donc une application Drive, l'application Collect et l'application Photo. Et l'application Banque va sortir dans les semaines à venir avec l'application Santé. Et puis, je vous expliquerai un peu plus tard, dans quelques minutes, ce qu'on a prévu de continuer à développer. Mais rapidement, on va continuer. Finalement, nous, COSI, COSI Cloud, on est l'entreprise qui fait la plateforme COSI. Donc, on a fait quelques applications pour que ça prenne, montrer les usages aux gens. Mais après, là, notre objectif, c'est aussi d'aller chercher des startups, des entreprises, des développeurs aussi d'applications indépendantes pour qu'ils viennent rajouter des applications sur le COSI. Je reprends ma présentation. Donc vous l'aurez compris, l'objectif de COSI, c'est de collecter toutes vos données. Connecter nos appareils les uns avec les autres et puis aussi connecter nos données de santé, nos données bancaires, nos données achats, notre IoT aussi par exemple. Ce qui est bien, c'est que du coup, ça permet une authentification unique. Je rentre tous mes identifiants une fois dans mon COSI et puis après, j'ai plus qu'à rentrer